Lulimba est passé entre les mains de Twirwaneho il y a presque 48 heures. Nous observons une désorganisation au sein de Wazalendo. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons ce soir. Nous sommes aujourd'hui le 17 du mois de juillet 2026. Nous venons vers vous pour essayer de parler, de partager et d'analyser. Ne manquez pas à notre live de ce soir. Aujourd'hui, nous sommes un vendredi. Vous savez que nous avons live chaque mercredi, vendredi et dimanche à partir de 21h. Nous vous invitons donc sur YouTube, Analysons Congo, sur TikTok, ainsi que sur Facebook. Ne manquez pas. Alors, j'étais en train de vous dire que Lulimba est passé entre les mains de l'AFC par M23, entre les mains de Twirwaneho, si je peux les dire comme ça. Alors, pour essayer de comprendre, Lulimba, c'est quoi, ou bien Lulimba est situé où, et est-ce que Lulimba est important? J'ai essayé de remarquer la manière dont j'observe la manière d'avancer de Twirwaneho. Je pense qu'il cible beaucoup plus de lieux qui sont importants et stratégiques, qui ont la facilité de se connecter et qui ont la facilité d'être comme la tête d'un train que tous les wagons s'en suivent. Alors, Lulimba, d'abord pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une localité située dans les territoires de Fizi. Et là, nous sommes dans la province du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Il est dans, comme je viens de le dire, c'est une entité administrative du secteur de Lulenge, dans les territoires de Fizi. Alors, Lulimba, c'est pour moi, si je dois l'identifier, le définir, je trouve que Lulimba est trop important. Sa chute répond à plusieurs questions. Pourquoi? Premièrement, si vous êtes à Lulimba, vous avez la facilité d'aller à Baraka. Donc Lulimba vous donne la connexion sur Baraka. 2. Lulimba vous permet d'aller dans les Fizi. Fizi pas territoire, mais Fizi comme ville. 3. Lulimba, si vous voulez revenir vers Uvira, vous pouvez, et de Lulimba, vous pouvez aller vers Bukavu. De Lulimba, vous avez la connexion avec les territoires de Maniema au travers Kabambare. Et à partir de Lulimba, vous pouvez frapper et vous allez encore vers le Tanganyika, c'est-à-dire vers Kalemi ou soit vers Moba. Alors, Lulimba en soi, c'est un site important. Il est parmi les lieux où, quand les gens vous parlent de Lulimba, on voit seulement de l'or. Il y a de l'or, de la castérite, du coltan. Et il ne faut pas oublier que la richesse aussi de Lulimba, c'est l'agriculture. On cultive beaucoup les manioc, les haricots, le maïs, le banane, ainsi que le riz, et la pêche, puisque c'est presque qu'on veut commencer à entrer dans le territoire de Maniema, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup la population qui est, c'est plus le Babembe, les Bafuliru, les Banyindu, comme c'est presque dans le haut plateau, on parle beaucoup plus les Kibembe, les Swahili, le français. Comme je venais de vous dire, les activités principales de Lulimba. Je suis en train de parler de Lulimba. Ces activités principales, c'est l'agriculture, l'exploitation artisanale, la pêche, le levage de petits étails, surtout pas tellement, mais le petit commerce. Quand on parle de petit commerce, on voit beaucoup plus le chi, c'est-à-dire les gens des sites Kivu, les bashi, qui viennent faire beaucoup plus de commerce à Lulimba. Ils viennent vendre certains articles pour acheter de l'or, aller revendre à Bukavu et tout ça. Donc, quand on vous parle de Lulimba, beaucoup de gens concentrent et focalisent leur pensée dans l'or, la castérite et surtout les petits commerces. Les gens qui quittent Bukavu pour aller à Lulimba, ils vont essentiellement, ceux qui quittent Bukavu ou Uvira, ils vont essentiellement vendre les produits de première nécessité, ceux de Minembwe, ils descendent avec le œuvage, des histoires comme ça. Lulimba est aussi un carrefour important pour le business et aussi un carrefour important en même temps qui crée, à partir de Lulimba, vous avez plusieurs axes où vous pouvez aller, c'est-à-dire c'est un carrefour de transport comme je venais de vous l'expliquer et vous le dire. Est-ce que de Lulimba, on peut facilement aller vers Baraka? Oui, certainement, on peut aller vers Baraka, on peut aller vers Kalemi. Et moi, je commence à croire que c'est devenu important que le Twirwaneho prenne Baraka.
Pourquoi je le dis? Puisque ça fait quelques jours que la cité des Baraka, ça fait presque 2 semaines, ils ont été coupés de la connexion. Et au-delà de la connexion qu'on les a coupés, on a interdit même les kits des Starlink qui donnent la connexion Internet. Cela défavorise beaucoup la population locale. En quoi? Les gens travaillent, ils n'ont pas de banque là-bas. Tout ce qu'ils font, ils le font par electronic money. C'est-à-dire leur banque, c'est les banques électroniques, quoi. Le wallet money, le mobile money. Et comme ça a été la situation de Goma et Bukavu, les banques sont fermées. Là aussi, on les empêche de pouvoir même faire les transactions. Les dernières informations nous disent que la FRDC est venue ravir les kits qui étaient prévus, les kits de Starlink, on les a pris. Cela prive toute la population d'avoir accès à leur petit monnaie. Il n'y a pas de travail. Les gens vivent au quotidien. Maintenant qu'on leur interdit, on est en train de les étouffer. Avec tout ça, et comme on veut rendre Baraka un peu une base pour essayer de voir si on peut récupérer d'autres territoires qui vont aussi être un peu compliqués, je trouve qu'il serait mieux, pas il serait mieux, mais l'impératif s'impose, Baraka doit tomber. Baraka doit tomber pour plusieurs raisons, puisque Baraka c'est aussi un autre couloir important et pour empêcher ces tralala que l'on fait sur le lac Tanganyika, pour aussi la progression, pour stopper aussi les ravitaillements FRDC dans cet axe-là. Et si la FRDC aussi qui ravitaille cette zone, elle veut monter sur le haut plateau, il doit, comme je viendrai peut-être après, faire une autre analyse de ces mouvements des FRDC dans le Baraka. Ils doivent suffisamment avoir des troupes à Baraka et voir comment ils peuvent récupérer d'autres endroits. Mais comment ça devient ce qui est en train de se passer, ça démontre déjà qu'il y a un problème dans les FRDC. Lorsqu'ils commencent à ravir les kits et tout ça démontre un mouvement et une pensée, une philosophie, pas seulement une philosophie, psychologiquement, ils sont à terre, psychologiquement, ils n'ont pas la force. Alors, on va y revenir dans d'autres détails. J'étais en train de parler de la désorganisation au sein de Wazalendo que moi j'ai observé. Je vais vous donner un élément trop important dans ce que je suis en train de dire. Selon les informations de dernière minute que nous avons de Nyabiondo, je vous parle de Nyabiondo, peut-être les gens ne comprennent pas, je vais vous expliquer. Un garde rapproché de janvier de APCLS, je vais vous en expliquer c'est quoi. Il s'est rendu auprès de M23 avec une vingtaine de ses troupes. Pourquoi? Ils disent que le gouvernement ne les prend plus bien. Le gouvernement, ça fait longtemps qu'il les assiste. Et pas seulement les assister, le gouvernement ne prend plus, ne les regarde plus. Ils sont devenus comme État et celle. Alors c'est pourquoi ils aimeraient un peu se relocaliser ailleurs. Par ailleurs, des sources que je ne confirme pas, je les mets au conditionnel, on dit qu'il y a un autre Maïmaï, un autre Muzalendo, dont j'ai posé des questions, ça fait un temps que je ne le vois pas, Makanaki, il paraît, je ne confirme pas, il paraît qu'il l'aurait fouillé avec un montant d'argent, il est parti vers un camp de déplacés, puisque ça faisait un temps au moins que je le sens pas. Alors si je regarde tout ce que je suis en train de vous dire, vous allez remarquer qu'il y a un désordre. Je m'explique. D'abord, il faut savoir qui est Janvier. Pour comprendre qui est Janvier, nous devons remonter à l'histoire. Vers 2000, ou 2000, si je ne me trompe pas, vers 2000, il va se créer vers les années 2000, entre 2005 et 2006, ou jusqu'à 2007, il va se créer ce qu'on appelle le PARECO. Pas les PARECO de Ngwanda. Le PARECO comme étant parti des patriotes pour la reconquête du Congo. À l'initial, c'est un mouvement qui va réunir les Hutus et les Houndés. Les Hutus congolais, bien sûr, mais moi, je pense que le PARECO, au début, il a été manipulé par les FDLR. C'est ce que moi, je pense. Et ce mouvement va se créer. Lorsque ce mouvement va se créer, ce mouvement va se localiser dans les Massissi. L'objectif, c'était revendiquer qui sont leurs droits, leurs terres, contre certains de ceux qu'ils appelaient les envahisseurs. Est-ce que les FDLR aussi faisaient partie de ces envahisseurs? On ne sait pas. Mais vers les années 2008, Janvier et Karaïre, si je me trompe, je n'ai pas bien prononcé, je vais bien prononcer le nom, il va se détacher des PARECO et il va créer APCLS. Et en créant APCLS,
il va essentiellement se placer et se positionner dans le Massissi, aussi à Nyabiondo. Nyabiondo, nous sommes à plus de 100 km au sud-est de Goma, dans les territoires de Massissi. C'est un cheval entre Goma, Sake et Massissi. Et là, Janvier étant un Houndé, il est du territoire. Il va créer ces mouvements-là, et ces mouvements-là étaient vraiment trop efficaces. Il a beaucoup fait du mal, même à la FRDC, même aux autres. On estimait entre 500 et 800 personnes qui étaient ses combattants. Et Janvier avait vraiment une renommée. Il a été parmi les gens qui n'ont pas été, à un certain moment, ils n'ont pas cédé. Il faut comprendre qu'à Nyabiondo, il n'y a pas seulement les Houndés. À Nyabiondo, il y a les Houndés, il y a les Nandés, il y a aussi les Hutus. Et à Nyabiondo, on parle des Kihoundé, les Kiswahili. Pourquoi je parle de Nyabiondo? Je parle de Nyabiondo puisque c'est là où s'est trouvé l'air et soi-disant état-major. Alors, pour comprendre, Janvier dont je suis en train de parler, il s'appelle Janvier Karairi, pour les gens qui comprennent. Comme je l'ai dit, il est d'abord originaire de Massissi, c'est un Houndé, et il est devenu quelque part comme le défenseur de tous les Houndés. Vous voyez, celui qui fait des bruits là à Kinshasa qui dit Félix, ceux qui ont vomi va opposer, ça n'a un problème. Ils sont de même origine avec celui-là, le Gilles là. Donc APCLS veut dire Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain. Il a été créé en 2008. Mais ça fait quelque temps que Janvier, selon ce qui est dit, il paraît qu'il était blessé et après on dit que Janvier serait mort. Je n'ai pas de confirmation. Parce que je suis en train de chercher dans la zone, demander si Janvier est encore en vie ou comment, mais je n'ai pas de feedback de savoir s'il est en vie ou comment. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est dans ce sens-là que si c'est vrai qu'il est blessé et si c'est vrai que ça ne marche plus, c'est pourquoi le chief escorte, avec certains militaires, ils vont se rendre. Mais attention, ce n'est pas un mouvement anodin. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, puisqu'il est observé que beaucoup de Wazalendo se sentent délaissés par le gouvernement et beaucoup de Wazalendo ont compris qu'ils sont en train de se battre pour une cause qui est une cause individuelle, qui n'est pas une cause collective. À la place, c'est mieux de s'aligner avec les autres, de se regrouper avec les autres, en envie de combattre une cause qui est commune. Et c'est dans ce sens que vous allez voir que même certains Wazalendo dans le territoire, dans les sites Kivu, c'est devenu, ils font presque profil bas. Récemment, il y avait une réunion, la semaine passée, il y avait une réunion à Uvira, où tous les Wazalendo étaient en train de s'asseoir pour dire comment ils doivent évoluer, comment ils doivent marcher, mais jusque-là, ils n'ont toujours pas défini une bonne stratégie. Si on commence à apprendre que certaines défections, certaines fouilles, certains faits ceci, cela veut dire qu'il y a un problème sérieux au sein de Wazalendo. Et les Wazalendo ont compris que ce sont eux qui meurent beaucoup, plus que les FRDC, et ce sont eux qui sont sacrifiés et ils ne reçoivent rien, et on ne pense pas à eux, on pense, et la victoire, on l'attribue toujours aux autres. Il ne faut pas oublier que beaucoup de victoires de Wazalendo, on ne les attribue pas aux Wazalendo, on attribue aux FRDC, on attribue aux mercenaires et aux autres. Et les Wazalendo, beaucoup de gens vivent derrière leur dos. Alors beaucoup de malaises font que même aujourd'hui, le gouvernement a pris les FDLR, il les a responsabilisés, il a donné le contrôle de Wazalendo aux FDLR. Et c'est une frustration puisque les FDLR sont considérés comme des étrangers. Au lieu qu'ils soient reconnus à leur titre et valeur de ce qu'ils produisent ou de ce qu'ils font, on attribue leur mérite à d'autres personnes et que ça soit sous couvert. C'est comme une autre personne a combattu, il emporte la victoire et vous avez combattu. Et quand il y a la victoire, on dit que c'est une autre personne qui a obtenu cette victoire. Alors c'est dans ce sens que j'ai remarqué que beaucoup de Wazalendo, pour le moment, il y a risque qu'ils puissent s'attirer le rang de M23 ainsi que Turanium. C'est possible, c'est possible. Mais alors, il faut le prendre aussi avec prudence puisque les Wazalendo, ils sont tantôt plus tôt. Est-ce qu'ils ont compris? On ne sait pas. Est-ce qu'ils ont réfléchi? On ne sait pas. On attend voir. Que pensez-vous? Pensez-vous que les Wazalendo vont céder? Ont finalement compris? Moi, j'aimerais donner un conseil à tous ceux qui sont du Nord Kivu et du Sud Kivu. Et je vais leur dire en Swahili. Jambo bandugu yangu.
Sasa mimi nakuwaka nasema mara mingi mnakuwa na niasimile mnasema sasa niko Mnyarwanda ndio niko nasema. Sio mimi nakuwa Mnyarwanda kitu gani? Mwenye kuna bibi wa Mnyarwanda kwa Kinshasa Felix ama mwelezee kitu mimi ndio mnakuwa nafuata. Mimi nataka baelezee hivi ndugu yangu. Hatuta develop musha remarquer kama Nord Kivu na Sud Kivu. Hapana tu Nord Kivu na Sud Kivu. Parti yote ya Baswahili phone kuanzia Kisangani mpaka Katanga. Tuko na shindwa kukua developer juu ya kupenda vita. Est-ce que musha remarquer kama si tunapenda vita kupita bati yote ma province yote? Et que bana retrouver ile fasi bana angalia ile kitu ndani yetu ni saa ujinga. Bana tukamatia kwayo juu ya kufanya province zetu na nchi zetu zisiendelee. Tukiacha vita fasi saa Ituri. Unaona kisi Ituri ni mbingu yenye kwa dunia. Tukiacha vita mangambo ya machopo kule. Tunaacha vita Uvira. Depuis Uvira mulianzaka vita Uvira. Mshakapata kitu gani? Mshafaidika nini? Inafanya watoto wenu wako analphabet, inafanya msikuwe refleshi, mnakosa na kilalo mko na kabarabara kama tukanapitaka vipiu. Est-ce que vous avez remarqué que vita depuis vite ilianzaka muangalie quantité ya ore na kuwaka Baraka. Mais est-ce que Baraka inakuwa développé? Territoire physique développé. Mniweze ma territoire Kabambare. Leo kule kuna yala baba bila sawa jina bale bote bebiko kule. Kule kote Maniema kule kote wapi? Il faut tufeni ni jumu sikie bandugu yangu kama silaha haitatusaidia. Tuko na nguvu, tuko na uwezo. Mebiko na tuchonganisha, tutie bunduki chini. Sasa mnasema aseme Mnyarwanda na yakamata kwa. Banyarwanda habiko hata 10% yetu. Haya watu weliko badogo batatuta kutumeza. Bande ko balingami. Nalobi yangu na Swahili que je le dis aussi en français. L'espace swahilophone, c'est l'espace qui aime plus la guerre plus que tout le monde. Alors que c'est l'espace la plus riche de la République démocratique du Congo. Bon, excusez-moi que je dise la plus riche, un peu partout il y a la richesse. Mais moi je vous pose la question. N'avez-vous pas remarqué que le fait qu'on aime toujours faire la guerre, cette guerre, ça empêche ça empêche toute l'Est de se développer? Prenez les armes et mettez à terre. Regardons en face ce qui est important. Avez-vous remarqué comment Goma c'est un paradis? Comment Bukavu c'est un paradis? Remarquez Uvira. Dis-moi un peu, depuis que vous avez commencé la guerre, qu'est-ce que Uvira a déjà bénéficié de ça? Quel est le développement qu'il y a à Uvira? Vous raisonnez toujours à l'état arrière, vous raisonnez en retard, vous ne comprenez pas les choses. Mounye Rwanda, Benye Rwanda, Mounye Rwanda, Benye Rwanda. Ça vous produit quoi? On vous manipule, on se joue de vous et vous ne comprenez pas. Et ceux qui en bénéficient sont à Kinshasa. Si je vous pose la question, est-ce que Baraka devait être ce qu'il est après tout ce qu'il y a comme richesse? Même si on laisse la richesse du sous-sol, prenons seulement la position de Baraka vis-à-vis du lac Tanganyika. Il est ouvert au monde. De Baraka, vous pouvez aller en Tanzanie, vous le savez, vous allez au Bujumbura. Vous pouvez aussi foncer vers Kalemi, vous allez vers Moba, vous pouvez aller vers la Zambie. C'est une très grande richesse. Maï ici, maï là-bas, maï là-bas. Est-ce que votre richesse, c'est être maï? Votre plus grande richesse. Et quand on vous dit quelque chose, vous ne comprenez pas. Lorsque vos enfants fouillent vous aux États-Unis, ils restent là, ils ne construisent même pas. Combien avez-vous des universités? Dites-moi, à Baraka, il y a combien d'universités? Combien des instituts supérieurs sont à Baraka? Hatuwezi waza juani. Mwanabakataza kuwaza ni nani? Depuis ulianza vita, hauyapataka $1 million. Depuis ulianza piganisha vita, depuis que tu as commencé la guerre, tu n'as même pas. Et si tu as $1 million aujourd'hui, on t'arrête. Pourquoi? Parce que là où il y a les millions, les États-Unis mettent ses yeux là. Tu as dit, tu as qui, tu as Swahili, amupendi tia silaha chini, tu fais maisha. Tugombanishe huyu mtu mwenye kwa Kinshasa kwa tafuta kutuletaleta vitu na kichwa na miguu, tunamtosha. Tout est là, on fait la vie. Dans les Maniema, est-ce qu'on a besoin? Maniema, il y a là, Wazalendo huku, Wazalendo huku. Angalia kwenye Selemani anikalaka. Anaikala na au moins kama 10, kama 5,000, kama 2,000 hommes. Hakuna kitu kinaongoka, iko tuka na banamuke kama 10, kama 12. Njoo utajiri yenye mtabakia nayo hii. Hatuwezi waza juu ya nini? Juu ni kichwa yetu kwa moseko amo mai. Na mimi niko Mswahili, niko naelezea bandugu yangu wa Swahili. Iko nini?
Ah, Yesu nikumbuke. Ah, watu belikufia msalabani abasikia tena kitu. Baisha katala wokovu watu. Bon. Aujourd'hui nous sommes le 17. C'est 64. Moi je vais continuer à poser cette question. C'est 64, on en est où? Moi je commence à penser, à croire que ne soyons pas étonnés qu'il y ait dans quelques jours une conférence de presse où le C64 fait une sortie, vous dit, compte tenu de ceci et cela, nous pensons que la marche n'y a pas. Je commence à voir des histoires comme ça, moi. Ça commence à sentir de la fumée. C'est comme si on va nous pondre un communiqué ou bien une conférence de presse encore. Oh là 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 là. Nous sommes les 17. L'engouement ne se fait pas voir. La motivation et la pression n'est pas visible. Cela veut dire que ces gens de ces 64 sont en train de penser à autre chose. Briser seulement la glace. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Cassez-la. Mettez pour nous à table et dites-nous ce qui se passe. Un jour, vous direz que j'étais prophète dans ces choses. Aujourd'hui, nous sommes les 17, 18, 19, 20, 21, 22. 5 jours qui nous restent. Ils vont faire quel genre de sensibilisation dans les 5 jours pour que la République démocratique du Congo tout entière accepte et va? Est-ce qu'on les a étouffés à l'intérieur ou comment? Ne me prenez pas rigueur. Je ne suis qu'en train de réfléchir, analyser. Analysons Congo. Nous vous disons bonjour, bonsoir. On se retrouve dans nos prochaines éditions et surtout, ne manquez pas à notre live de 21h sur notre chaîne Analysons Congo. Bonjour, bonsoir. Analysons Congo subscribers.